Salut! Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube. On vous revient avec une autre vidéo spécialement la nutrition. En fait, je ne sais pas si vous le saviez, mais moi, pour Rosa, on a le bonheur de faire la tournée des cégeps et de l'université avec Vibe Essence. Puis en fait, notre sujet, c'est les lunchs écolo et nutritifs. Écolo, nutritif. Donc, c'est notre duo ensemble qui se complète bien. Et pourquoi on a choisi de vous présenter ça aujourd'hui? En fait, on vous présente Meal Prep avec nous. Oui. Parce que ça permet d'adopter de saines habitudes de vie. En effet, quand on fait du meal prep, on a des aliments frais et déjà préparés sur la main, donc ça nous évite d'aller au restaurant, souvent du dîner par exemple, si chercher un Subway ou quelque chose dans le genre. Puis aussi, évidemment, c'est beaucoup plus écolo parce que, encore une fois, le fait d'avoir des aliments sous la main, ça fait qu'on évite d'aller chercher des trucs déjà tout prêts à l'épicerie qui sont super emballés. Puis aussi, ça évite le gaspillage alimentaire. Donc, à travers la vidéo, on va vous donner plusieurs trucs et astuces, dont économiser, sauver du temps, avoir des bonnes recettes. Aussi, on voulait vous dire qu'on ne donne pas des recettes précises aujourd'hui parce qu'on veut vraiment que vous vous laissiez inspirer, que vous développez vous-même vos habiletés culinaires. Oui, exactement. On ne va pas vous donner des recettes là, de bol avec les patates douces, le poulet, le brocoli. C'est comme le classique, on dirait qu'on voit toujours quand on pense au meal prep. Mais nous, en fait, on va plus vous donner des trucs, des éléments à assembler, que vous laissiez aller votre créativité ensuite, puis que vous prépariez selon ce que vous avez le goût de manger dans le moment. Exactement. Tu sais, dans l'alimentation, c'est toujours le plaisir et le bonheur à avoir tout. Là. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Restez à l'écoute parce que c'est parti. Donc, tout d'abord, en fait, on va vous présenter des recettes que nous, on prépare le dimanche. Le dimanche, habituellement, c'est la journée qu'on prend pour préparer tout à l'avance. Comme ça, on est prête pour toute la semaine. Exact. Mais si vous, par exemple, c'est pas un moment qui vous convient, puis vous aimez mieux faire ça le mardi soir, mais il n'y a pas de problème. Le dimanche, c'est pas la journée magique pour faire le meal prep. Là. Au début, je le sais, ça peut faire peur, parce qu'on hypothèque en parenthèse notre journée complète pour faire du meal prep. Mais sachez qu'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, on développe tellement des petits trucs et astuces, comme ça prend moins de temps. Au bout du compte, nous, ça nous prend quoi, 2 heures tout préparer ça? Oui, tout à fait. Puis on n'est pas meilleur que personne, c'est juste qu'on est rendu habitué tout simplement. C'est vraiment, c'est ça l'alimentation, développer des saines habitudes de vie pour être en meilleure santé. Puis c'est tellement un petit plaisir, un bonheur aussi quand on cuisine ça. Ça permet, pour vrai, moi, c'est comme un état méditatif presque. Là, oui, totalement. Moi aussi, quand je cuisine, c'est tellement un moment de calme. Des fois, j'en profite pour écouter des podcasts. Puis si vous vous dites que vous allez perdre votre journée à faire ça ou votre soirée à préparer, ben dites-vous que tout au long de la semaine, vous allez sauver tellement de temps. Le soir, quand vous allez préparer votre lunch, ben ça va déjà être prêt, ça va être super rapide. Quand vous allez avoir faim, par exemple, l'après-midi, vous allez déjà avoir des collations sous la main. Donc ça vous sauve du temps tout au long de la semaine, même si vous prenez quelques heures le dimanche après-midi, par exemple, pour tout préparer. Une dernière chose aussi, je voulais vous dire que ce n'est pas une corvée faire ça. Quand on voit qu'il faut préparer une recette comme une tâche ou une corvée, c'est sûr que ça ne nous tentera pas. Il faut vraiment y aller dans le plaisir. Donc, les soupes et les potages, en fait, moi, je prépare toujours une grande quantité, soit de soupe ou de potage. C'est un peu plus type potage, moi, dans la vie. Moi aussi, j'ai plus type potage. Je trouve que c'est tellement pratique pour éviter le gaspillage alimentaire. Quand on a des légumes qui sont un peu mous, un peu moches, on les coupe, on met ça dans un potage avec des oignons, là, puis ça passe totalement inaperçu. Une autre petite astuce anti-gaspillage, c'est que moi, je prépare mon bouillon de légumes maison. Donc, tout au long de la semaine, quand je fais mon meal prep aussi, je conserve tous les retails de légumes que je ne consommerais pas habituellement. Je les congèle, puis quand j'en ai une bonne quantité, ben, je prépare mon bouillon de légumes maison à partir des retails. Un autre point intéressant par rapport au potage, c'est qu'on peut facilement doubler et même tripler les recettes de potage. Puis on met ça dans des pots maçons au congélateur, puis ça se congèle à merveille. Là. Petit truc zéro déchet aussi, si vous voulez congeler du potage, moi je réutilise mes pots de yogourt pour congeler du potage. Ah ouais, ça va bien? Oui, ça fonctionne. Totalement. Oui, mais après, tu le fais pas déjà au micro-ondes. Je m'en doutais. Mais tu fais déjà dans le frigo, puis c'est bien correct, ça fonctionne. Donc, la partie qui m'intéresse le plus, les fameuses collations maison. Je ne sais pas si vous le saviez, mais moi, je me nourris que de collations. J'ai jamais vu quelqu'un manger autant de collations comme... À part des toutes petites portions de repas, ça mange des collations constamment. Exactement. Moi, c'est la faççon que mon corps fonctionne le mieux, puis j'ai plus d'énergie. C'est pour ça aussi que sur mon blog, il y a une multitude de recettes de collations. Puis dans les repas principaux, il y en a 4. Au niveau des collations maison, en fait, je voulais vous dire que c'est tellement meilleur au goût. Pour vrai, prenez une barre tendre, exemple Kashi, qui est considérée plus santé. Oui. Vs ma recette de barre tendre, par exemple, avec des dattes, des pommes, des lentilles. Au niveau du goût et de la texture, on est ailleurs. Exact. C'est pas comparable. Non. Puis je me répète encore, mais moi aussi que c'est le fun de manger. Puis c'est tellement un petit bonheur de vie que quand que ça vient le temps, il faut que ça soit plaisant. Préparer des collations maison aussi, ça permet d'éviter tout plein d'emballages. Pensez-y, si vous mangez une barre tendre Kashi tous les midis, ben, ça vous fait un déchet tous les jours, 5 fois par semaine. Puis au bout de l'année, c'est une quantité énorme. Là. Mais si vous préparez vos collations maison, ben, vous évitez vraiment beaucoup d'emballages individuels. Puis
pour rendre ça encore plus écolo, ben, vous pouvez acheter vos ingrédients en vrac. Puis si vous préparez des muffins de maison, par exemple, vous pouvez graisser le moule ou utiliser des moules en silicone ou des petits moules en papier. Une recette vraiment intéressante aussi à préparer, c'est des recettes de boules d'énergie avec Vibe Essence. C'est celle qu'on a fait déguster là, à plein d'élèves qui ont tout adoré. Tellement bonne. Qu'est-ce qui est le fun pour cette recette-là, c'est que on peut facilement la doubler et même la tripler. Ça, au congélateur, pour vrai, ça se congèle à merveille. Moi, je suis un petit peu plus fancy, là, mettons, au niveau des muffins congelés, quand je les congèle, je trouve ça moins fort. La texture est moins fun, ouais. Mais des boules d'énergie, pour vrai, c'est ni vu ni connu. Puis on voulait juste ajouter que pour les collations, vous n'êtes pas nécessairement obligé de préparer des boules d'énergie ou des muffins si vous n'avez pas le temps. Vous pouvez simplement avoir un fruit complété avec du fromage, des noix achetées en vrac, et ça vous fait une bonne collation complète. Donc, les puddings de chia et l'overnight, ça, je trouve ça vraiment intéressant pour les gens qui, par exemple, le matin, ils n'ont pas d'appétit. Ça, c'est vraiment pratique parce qu'on peut le mettre dans le sac à dos ou dans la sacoche. On peut manger au bureau, dans le métro, dans l'auto. Ça se mange tellement bien à la cuillère. En plus, c'est vraiment nutritif parce qu'il y a de l'avoine, du yogourt grec nature, des graines de chia. Ouais. Donc, ça fait vraiment une belle petite texture aussi. Les grillons overnight, c'est vraiment une recette très, très populaire chez moi. Ouais. Mon chum, il mange ça tous les matins. J'ai une recette sur mon blog qui est un grill overnight, c'est brownie. Là, ouais. Il mange ça tous les matins quand il va au travail, sans exception. C'est bien dans le fond parce que lui, c'est quoi? Il mangeait genre 2 toasts pain blanc. Oui, en fait, souvent, il déjeunait juste pas, ou il mangeait 2 toasts pain blanc avec la confiture, là, tu sais. Un point aussi qui est fun par rapport au grill overnight, c'est que pour vrai, c'est la même recette qui se prépare, puis c'est tellement facile. Fait que tu peux mettre d'affilée tes 4 pots maçons, remplir avec ton avoine, avec ton lait, ton yogourt, tes graines de chia. Ouais. Donc, ça se fait vraiment en assemblage. Oui, à la chaîne, là. Oui, exactement. Fait qu'après, on en a pour toute la semaine complète, puis ça nous a pas pris plus de temps à préparer, là. T'en fasses 1 ou t'en fasses 4, pour vrai, la différence au niveau du temps est pareille. Oui, puis tu fais pas la vaisselle 4 fois, hein, tu fais. Oui, exact. Maintenant, dans la deuxième partie, les éléments à assembler. Jusqu'à maintenant, vous avez surtout proposé des recettes que vous pouvez avoir déjà prêtes sous la main, telles quelles, mais là, on va vous proposer plus des grains entiers, des légumes à préparer d'avance pour vous préparer, par exemple, des sautés, des bols d'abondance, comme on aime les appeler, ou encore des salades en pot. Encore une fois, le dimanche, moi, qu'est-ce que j'aime faire, c'est préparer une grande quantité de grains entiers. C'est ainsi, j'ai un gros trip de riz brun, fait que je fais cuire une quantité de riz brun, puis je peux utiliser, exemple, pour faire ma salade de riz brun avec des pois chiches. Puis après, dans mon frigo, si je fais, exemple, un tofu général Tao, ben, comme accompagnement, j'ai mon riz. Oui, il est déjà prêt. Exactement, je vais faire un genre de taco bol, tu sais. Fait que tout est déjà prêt, puis la cuisson des grains entiers, c'est souvent qu'est-ce qui est très long, ça prend genre 50 minutes environ. Oui. Fait qu'une fois qu'il est déjà prêt dans le frigo, là, ben, on est parti pour l'expiration. Une autre bonne habitude à avoir, c'est que quand vous arrivez de l'épicerie, vous prenez vos légumes et vous les lavez, vous les arrangez, vous les coupez et vous les conservez dans des contenants hermétiques au frigo. Comme ça, ils restent croquants beaucoup plus longtemps, donc ça évite le gaspillage alimentaire. Puis si vous avez un petit creux l'après-midi, vous pouvez juste en attraper quelques-uns, manger ça avec du houmous, ça vous fait une bonne collation. C'est tellement un conseil de base en nutrition de dire d'arriver de l'épicerie puis d'arranger vos légumes et vos fruits. Mais pour vrai, les gens ne le font pas. Ils font pas. On ne fait pas assez, même nous, tu sais, des fois encore. Ah oui, des fois j'ai des petites paresses. C'est ça, on a des moments de faiblesse, là. Ça arrive à tout le monde, c'est correct. Mais c'est vraiment un conseil tellement facile à appliquer, puis pour vrai, c'est ça comme Rosa disait, quand on a faim, puis quand on ouvre le frigo, si nos céleris sont coupés dans l'eau, prêts à manger, on va le manger. Puis les légumes pré-coupés que vous allez déjà avoir arrangés, mais vous allez pouvoir les utiliser dans vos souper, dans vos salades, encore une fois, donc ils sont déjà prêts, il suffit juste de les mettre là, puis c'est fait. Si vous voulez avoir une multitude de protéines végétales que vous pouvez apprêter dans votre meal prep, on a une vidéo sur l'alimentation végétale, justement, que vous pouvez aller consulter, donc on vous en propose plein, le tempeh, le tofu, les légumineuses, etc. Une autre astuce pour les protéines, c'est d'avoir sous la main une grande quantité de fruits durs qu'on a fait cuire à l'avance. Ce qui est fun avec ça, en fait, c'est que dans la coquille, c'est bon 1 semaine au frigo. Oui, c'est fou ça. Hein? Oui, c'est vraiment une protection. Puis en fait, les œufs, ben, c'est des protéines qui sont vraiment économiques. Une douzaine d'œufs, c'est quoi? Ça coûte 3,99 $. Oui, c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. Puis ce qui est fun avec ça, c'est que c'est très nutritif. En fait, une portion de protéines pour les œufs, c'est environ 2. Donc, si on revient avec les notions qu'on vous a dit tantôt, ben, le dimanche, on a notre grande soupe qu'on a fait cuire. Oui. Donc, on peut facilement dîner avec le potage qu'on a cuit, puis les œufs qui sont déjà prêts. Là. On a un dîner assez complet et nutritif. Maintenant qu'on vous a présenté tous les éléments à assembler, on va vous montrer des exemples de recettes que vous pouvez préparer avec. Avec les éléments qu'on a préparés d'avance, on peut faire des fameuses salades en pot. Moi, j'adore ce concept-là. C'est un peu comme tantôt, je vous disais, les puddings overnight. On met nos 4 pots maçons d'affilée puis on monte nos salades en pot. Qu'est-ce qui est le fun avec ça, c'est que ça a une longue durée de conservation. Pourquoi? Parce que c'est au niveau de la méthode d'assemblage. On commence dans le bas, on met la marinade avec la protéine, donc le tofu mariné. Ensuite, on met les légumes qui sont croquants, comme exemple du céleri, des carottes, des poivrons.
Ensuite, on y va avec le grain entier ou un autre produit céréalier. Ça peut être comme exemple du couscous perlé, de l'orge. C'est pas nécessairement toujours des grains entiers. L'idée, c'est d'avoir une très belle variété. Ensuite, on termine avec la laitue. Donc, si vous comprenez, au fond, c'est les protéines, puis au-dessus, c'est la laitue. Donc, la laitue ne devient pas toute flétrie, moelleuse, humide, vu qu'elle est vraiment au-dessus du pot. C'est toujours le fun là, pour le plaisir gustatif d'avoir une bonne laitue croquante sur la dent. Là, ça fait vraiment une grosse différence. Ça nous donne plus le goût de manger nos salades. Si vous me suivez un peu sur Instagram, vous savez que j'adore tout ce qui est bol, donc les taco balls, les Buddha balls, etc. Nommez-les tous. On peut les appeler les bols d'abondance. Donc, qu'est-ce qu'on met dans un bol d'abondance? Eh bien, on met ce qu'on a sous la main. Donc, par exemple, un grain entier ou un autre produit céréalier, ceux que vous avez préparés d'avance. Les légumes que vous avez préparés, vous pouvez les mettre là aussi. La protéine. Donc, le plaisir avec ça, c'est qu'on met tous les éléments un à côté de l'autre. Ça fait super beau, ça fait une belle présentation. On complète avec une vinaigrette, puis on peut manger ça. On mélange tout un peu dans une bouchée. Toutes les saveurs sont là dans la bouchée. Et voilà, c'est ce qui termine notre fameuse vidéo meal prep. On espère vraiment que ça va vous aider et que ça va vous donner des petits trucs. Nous, quand on fait nos conférences, puis qu'ensuite on a le feedback des gens qui disent qu'ils ont utilisé nos conseils pour vrai, c'est tellement le fun, c'est tellement gratifiant, ça nous fait vraiment plaisir de vous aider. Fidèle à nos habitudes, pour la bonne nutrition, on vous offre des concours. Donc, on collabore avec 3 entreprises québécoises. On vous dit pas lesquelles. Rendez-vous sur notre Instagram pour savoir qu'est-ce qu'on fait de Cyril. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à notre chaîne YouTube. Rosaire est toujours dans le frigo. Nous, on aime tellement ça faire ça. Puis quand on voit que les gens sont intéressés aussi, c'est toujours plus motivant pour nous. Donc, laissez un commentaire aussi sur vous, votre recette qui revient toujours à toutes les semaines. Ça peut aussi inspirer d'autres gens qui vont lire mes commentaires. Merci beaucoup et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!